Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Moi je tousse encore un peu, donc ne vous étonnez pas si je tousse pendant la, j'allais dire pendant la séance. Ouais, c'est la séance de Virgie, la bulle de Virgie qui fait son cinoche ici. Donc je vais utiliser l'oracle de la lumière, et l'oracle de la voix des âmes. Ils vont très très bien ensemble, je trouve. Ils font des beaux messages. Donc je me dis, je vais les reprendre. En plus, je vous avais chaque fois apprécié. Donc voilà. Je vais commencer avec l'oracle de lumière pour voir quel message on veut nous faire passer. Quelles sont les énergies du moment? Quels sont les messages qu'on veut vous faire passer? N'oubliez pas qu'une guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Il y a parfois que des mots, une phrase, un petit détail qui est fait pour vous, ou pas d'ailleurs. Prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez. Gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Quoi qu'il arrive. J'ai déposé un post pour répondre à vos questions. J'avais suggéré il n'y a pas longtemps que j'allais faire une vidéo en répondant à vos questions. Plutôt qu'un live, parce que c'est vrai que les lives avec mon GSM, c'est pas pratique de faire et la vidéo et de lire vos messages et d'y répondre. Donc je vais faire effectivement une vidéo, comme ça vous pourrez venir la revoir comme vous voulez. Mais moi je fais ça finalement aussi quand je veux. Donc j'ai créé un post exprès dans la communauté. Je n'irai voir que dans ce post et pas ailleurs. Donc ne mettez pas de commentaires pour des questions éventuelles sur les commentaires ici de cette vidéo. Donc vous pouvez déposer là-bas, sur ce post-là, votre question, date de naissance. Et je répondrai à une dizaine de questions. Enfin, je ne sais pas encore le nombre exact auquel je répondrai. Comme je dis, ça dépendra du nombre de personnes qui ont mis des commentaires. Si on a peu, je répondrai à tout le monde. Mais si on a beaucoup, je ferai un choix. Je mettrai un petit cœur à côté de de ceux que j'aurais sélectionnés. Donc d'habitude, je mets toujours des cœurs à côté de tous les messages que j'ai lus. Ici, je vais tous les lire. Mais je mettrai un petit cœur qui est à côté de ceux auxquels je répondrai. Comme ça, vous saurez que votre question était prise ou pas en considération. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, ou quand je dis considération, c'est justement pas un jugement de considération, c'est trop ressenti. Voilà, il y en a que je ressens déjà des réponses, que je sens que la réponse me vient, j'irai plutôt peut-être vers ces questions. Donc c'est pas un choix personnel, ou c'est vraiment un choix de ressenti. Donc voilà, je ferai ça dès que j'aurai le temps. Ici ce week-end ça va être un petit peu chargé pour moi. Donc début de semaine prochaine, ici début de semaine. Enfin maintenant je sais pas quand je vais mettre cette guidance-ci, donc ce sera peut-être déjà. Ouais non, je crois que c'est dimanche qu'elle va être mise, je pense. Voilà. Mais je ferai la guidance, la vidéo avec les réponses. Donc voilà. Nous avons l'inconnu. Écoutez, ce n'est pas mal parce que ici pour l'instant on a dû beaucoup tourner le dos au passé, beaucoup lâcher certaines choses, et ici l'inconnu quelque part, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre à quelque chose, effectivement comme son nom l'indique, d'inconnu, de nouveau, qui peut nous ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouveaux champs des possibles, des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, qu'on n'a pas imaginé, qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'attend pas forcément, puisque généralement ce qu'on attend c'est quoi? C'est ce qu'on connaît. Ici des choses qu'on n'attend pas. Et on parle d'originalité, du féminin sacré. Vous allez peut-être aller vers une activité nouvelle, quelque chose d'original qui va vraiment être lié à votre féminin sacré, qui est vraiment, je sais pas, ça peut être du yoga, ça peut être n'importe quoi en fait, mais quelque chose que vous aurez l'impression de prendre soin de votre corps, de votre féminité. Alors pour les hommes ça peut marcher aussi, hein. Vous pouvez aussi décider de prendre soin de votre fragilité, de votre douceur, de vous écouter un peu plus, votre instinct, votre intuition, parce que le féminin sacré, on est aussi beaucoup dans l'intuition. Il n'y a pas que le côté charnel de la chose, hein, n'est-ce pas? On a vraiment ici l'intuition qui est clairement mise en avant avec la lune, les émotions. On nous parle ici de repos. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Au sein de la nature, c'est la carte de la nature, on nous dit clairement ici qu'il y a moyen de se ressourcer au sein de la nature, d'aller s'ancrer. Et voilà, on parle d'originalité, ça peut être aller faire un petit pique-nique dans les bois, ou de retrouver peut-être
des soins, thalassothérapie, ça peut être plein de choses. Des soins avec les arbres, énergétique avec les arbres. Il y a plein de choses pour s'ancrer, pour prendre soin de soi. Ici, clairement, on a les arbres là qui apparaissent avec la carte de l'originalité. Donc, pour moi, c'est l'ancrage avec la nature. On a la nature, on a les arbres. Clairement, là, on a vraiment le côté inconnu, mais le baigne dans l'eau. Donc, il y a ce côté très naturel. Quand j'ai le baigne dans l'eau, on a encore l'eau ici, vous voyez, la responsabilité. Et là, on tourne le dos directement à quelque chose qu'on n'a plus envie de voir, qui était trop lourd. L'équilibre, la permanence et le soutien. Ok. La permanence, c'est perpétuel. Hein, c'est le principe même de la vie, de l'univers. À partir du moment où on a compris que tout est impermanent, ça permet déjà d'aborder les choses autrement. Parce que clairement, quand on imagine que tout va toujours durer toujours, ben, c'est à l'heure. On a envie, parce qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, on n'a pas envie d'imaginer la fin de quelque chose, on n'a pas envie de l'inconnu, on n'a pas envie de se renouveler, on n'a pas envie de changement. Pour certains, il y en a que ça stimule, mais il y en a qui ça fait très très peur. Ici, on nous parle vraiment de trouver son équilibre dans le fait de concevoir cette impermanence. Et à partir du moment où effectivement on a conscience que la nature même, la nature au milieu, est quoi de plus impermanent que la nature, c'est toujours ce cycle des saisons, et voilà, c'est ce cycle de renaissance, de mort perpétuelle. Et on nous parle qu'il ne faut pas avoir peur du changement, parce que ça fait partie de la vie, et que vous pouvez trouver votre équilibre dans ces changements, dans cette impermanence, et vous trouverez toujours du soutien. Il y a toujours des personnes qui, au fur et à mesure que vous changez, vous soutiendront. Et comme j'ai dit dans quelques guidances ici précédentes, vous changerez, et les gens autour de vous, et les situations, et votre environnement changera avec vous. Dans le sens où certaines personnes vous suivaient quand vous étiez votre ancien à vous, parce que ça résonnait pour eux, et puis ici, bah, vous allez changer, et certaines personnes ne vibreront plus comme vous, ou vous ne vibrerez plus comme eux. Certaines personnes vont vous lâcher, et puis vous allez rencontrer d'autres, parce que forcément, en vibrant autrement, vous allez rencontrer des personnes qui vibrent comme vous. Vous que vous n'étiez pas avant, que vous n'attiriez pas des gens comme ça, que maintenant, vu que vous vibrez autrement, vous allez les attirer. Donc c'est comme ça, et des gens que vous allez perdre, des gens que vous allez attirer. Et on vous dit de quitter peut-être parfois certaines responsabilités qui ne sont plus les vôtres, qui ne vous correspondent plus, qui sont devenues trop lourdes, qui ne correspondent plus à qui vous êtes. Et on vous dit que vous trouverez du soutien à chaque fois dans vos choix. Même si vous décidez de quitter certaines choses, vous pourrez effectivement toujours trouver une forme de soutien. On vous parle de repos pour retrouver votre équilibre, de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Pour certains, le repos est carrément de l'inconnu. Donc, ils avaient peut-être besoin, pour certains qui est trop actifs, trop toujours dans l'action, dans le mouvement, de ralentir. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Ralentir, prendre du temps pour vous et trouver un nouvel équilibre justement en vous écoutant, en ralentissant. Et comme je dis, pourquoi pas des bains de nature. Hein, quand je dis des bains de nature, c'est carrément l'immersion en nature, les arbres, les bois, l'eau. Vraiment retrouver cette énergie naturelle d'ancrage. Et c'est vraiment quelque chose pour vous rappeler effectivement ce cycle de la nature qui est vraiment dans l'impermanence, hein, dans la permanence perpétuelle. Donc, on insiste vraiment là-dessus. Retomber sur votre féminin sacré, comme je disais, même si vous êtes un homme. Hein. Mais ça peut aussi parler du masculin sacré. Hein. Tout dépend vers quoi vous voulez vous ancrer, vers quoi vous voulez aller. Et votre vérité, j'ai envie de dire. Hein. On parle du pardon. Le pardon, on peut parler du pardon envers vous-même, envers les autres, envers votre passé. On parle de mort intérieure ici. La mort intérieure ici nous parle clairement de laisser partir certaines choses qui ne font plus partie de nous. Il y a des choses qui font partie de notre passé qu'il faut pouvoir se pardonner. Ne pas tout le temps s'auto-flageller sur des mauvais choix du passé, sur des actions, sur des j'aurais dû faire comme si, j'ai pas fait ça, pourquoi est-ce qu'il a fait ci, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. On vous dit que ça ne vous aide pas à avancer, que ça crée une petite mort à l'intérieur de vous et qu'il faut renaître de ça. Il faut renaître de ça et vous pardonner, parce que c'est un poids que vous gardez qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous aide pas à avancer. Le pardon n'est pas de pardonner à l'autre qui vous a fait du mal, c'est de pardonner le fait que vous n'avez peut-être pas abordé, vous non plus, cette chose de la manière dont vous auriez pu le faire si vous étiez respecté autrement. C'est vous pardonner à vous-même
et dire voilà, on va passer à autre chose maintenant. C'est lâcher prise parce que à garder cette corde dans vos mains, vous brûlez les mains, vous faites mal, une fois que vous lâchez, ben, voilà, c'est là que vous vous rendez compte que c'est ce qui est le plus facile. Alors le plus difficile à faire, mais une fois que c'est lâché, c'est là que ça demande le moins d'effort en fait. Donc pardonner, c'est ça aussi. C'est arriver à lâcher prise sur des choses qui vous blessent, qui vous touchent, qui vous font mourir un petit peu à petit feu de l'intérieur, qui ne vous animent pas, qui vous tirent vers le bas. Ici, on parle de karma. Il y en a certains qui ont pris cette habitude d'avoir des schémas répétitifs comme ça. Et tout le temps, on recroise le même type de personnes, le même type de problème, le même type de schéma répétitif pour vous comme pour les autres. Et on vous incite vraiment à lâcher prise là-dessus. Hein. Aller vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu, et plus vers quelque chose de karmique qui est tout le temps en train de recommencer. Vous avez l'impression d'être tout le temps inlassablement dans le même truc. Vous voyez ? On parle de purification. Et de retrouver son feu intérieur, après avoir eu cette petite mort interne, comme ça, retrouver son feu intérieur, mais un feu qu'on va nourrir avec ce qui nourrit vraiment, et pas justement avec des choses qui vous tirent vers le bas. Donc ça, c'est vraiment essentiel ici. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, l'oracle de la voix des âmes. Hop. Le voici, le voilou. Simplement de message pour cette guidance, s'il vous plaît. Avez-vous des messages clairs à nous délivrer pour cette guidance? Toi. Et oui, je crois que c'est vraiment la priorité qu'il faut remettre vraiment. C'est vraiment ce qu'il faut remettre en avant ici. C'est vous, c'est toi, c'est le moi. Chacun doit prendre conscience que la seule personne avec qui on finit par mourir, c'est soi-même. On mourra seul, si on peut dire ça comme ça. La seule personne qui sera toujours là toute notre vie, c'est nous-mêmes. La seule personne qui peut faire notre bonheur, c'est nous-mêmes. La seule personne qui peut faire notre malheur, bah, c'est encore nous-mêmes. Parce que même si les gens nous font du tort, c'est nous qui donnons ce pouvoir à l'autre de pouvoir nous faire du mal. Si quelque part on n'aimait pas l'autre, ben, ils n'ont pas le pouvoir de nous faire du mal. Donc quelque part, c'est énormément de choses ne dépendent que de nous. Mais on préfère ne pas prendre la responsabilité. Mais si on ne prend pas la responsabilité, on ne sait pas changer les choses. Il faut comprendre qu'on a une part de responsabilité dans chaque chose, dans chaque événement, même quand ce sont les autres qui font des choses. Notre façon de recevoir, de l'accueillir, de réagir ou d'avoir laissé faire, fait qu'on a une responsabilité et fait que si on agit autrement parce qu'on comprend notre responsabilité, fait que la fois suivante, on peut changer les choses. Donc vraiment, avoir conscience qu'on a notre télécommande dans notre main tout le temps, même quand on a l'impression qu'on n'a pas le choix, on l'a toujours. Alors, on ne dit pas qu'il y a toujours un choix bien et un choix mauvais, un choix agréable, un choix désagréable. Non, parfois les deux choix sont désagréables. Mais c'est en fonction du choix que vous allez faire qu'après, ça va se définir. Donc, n'ayez pas peur, effectivement, de faire des choix pour vous, qui sont bons pour vous, parce que personne ne le fera à votre place, j'ai envie de dire. Ou alors, ça va être dans le sacrifice, et on va vous le reprocher après, ou attendre des choses de vous, et ça va vous remettre des attentes sur vos épaules. Donc, dans l'absolu, on peut faire des choix pour les autres, on peut faire plaisir aux autres, bien sûr. Je ne dis pas d'être égoïste, ça, c'est pas du tout ce que je dis. Mais il faut toujours, si au passage, ça fait plaisir aux autres, c'est bien, tant mieux. C'est que vous êtes bien ensemble, c'est que vous avez les mêmes besoins, c'est que vous avez les mêmes attentes, les mêmes choses qui vous nourrissent. Mais dans un premier temps, nourrissez-vous, vous, avec vos besoins à vous, et pas toujours nourrir les autres en espérant qu'eux vont venir vous nourrir. Parce que dans ce cas-là, je ne vais pas dire que ça ne marche pas, mais on est souvent déçus parce que les autres ne viennent pas forcément nous nourrir de la façon dont on a besoin non plus. Ils vont peut-être le faire avec tout leur cœur, toute leur âme, toute leur bienveillance, mais ils ne vont pas forcément venir nous nourrir de la façon dont on en a besoin. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans des relations, les deux ont l'impression de faire énormément d'efforts pour l'autre, mais chacun a l'impression de ne pas être compris, de ne pas avoir l'impression que l'autre fait des efforts, parce que
On ne fait chacun pas les efforts que l'autre voudrait qu'on fasse. On fait les efforts nous, on voudrait qu'on fasse pour nous. Mais ce n'est pas forcément ce dont l'autre a besoin. Et ici, c'est souvent ce qui se passe. Et là, on vous dit, il n'y a que vous qui savez de quoi vous avez besoin. Donc faites les choix en fonction de ça. Et pardonnez-vous. Pardonnez aux autres. Et quand je dis pardonnez aux autres, je n'ai pas envie de faire le petit Jésus ici qui vous dit, tendez la joue gauche. Non, c'est pas ce que je vous dis du tout, du tout, du tout. Je vous dis juste que pour avancer, il faut arrêter de ruminer sur le passé. Il faut arrêter de se poser 1000 questions de pourquoi il a fait ci, pourquoi j'ai fait ça, je suis trop bête, il est trop méchant. Non. Arrêtez. Et là, message de pardon, on y est encore, voyez. Donc il y a vraiment le pardon ici, ça va être, dans ce jeu, j'ai presque l'impression que c'est la clé. On nous parle de toi, du pardon, message de pardon, de l'amour. Parce qu'à partir du moment où effectivement on se pardonne ou qu'on pardonne à l'autre, l'amour est à nouveau possible, l'amour de soi et l'amour vers les autres. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, qu'on ne se pardonne pas, on ne sait pas avancer. On s'en veut encore, on se trouve bête, on se trouve pas, voilà, on se trouve con, peu importe les termes, de ne pas avoir fait ci, d'avoir accepté ça, ou que l'autre a été méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça crée énormément de regrets, de remords, de plein d'émotions qui nous gardent en arrière, qui nous gardent dans des énergies basses, qui nous tirent vers le bas. Or, dès que vous avez accepté de pardonner, ou accepté de vous pardonner, vous retrouvez une forme d'amour propre, une forme d'amour de votre prochain, parce qu'à partir du moment où vous avez un petit peu pardonné le mal en guillemets qu'on vous a fait, vous avez réussi à passer au-dessus, à ne plus les laisser le même pouvoir. C'est surtout ça quand on dit pardonner. C'est pas pardonner à la personne de ce qui vous a fait vraiment lui. C'est de faire la paix avec votre passé. Faire la paix avec votre passé pour qu'il ne vous empêche plus d'aller de l'avant et d'avoir un avenir radieux. Parce que tant que vous ne pardonnez pas avec votre passé, vous restez ancré dans votre passé et vous imaginez tout le temps que votre passé va se reproduire et vous restez méfiant et voilà, tout ça, ça n'aide pas. Et vous retrouverez votre calme. On voit vraiment ici qu'il y a le retour au calme dès qu'on peut effectivement pardonner et se pardonner. Et on parle de soutien ici. Donc, pardonner peut aussi amener une compréhension, un échange, un soutien de la part de l'autre, parce qu'il y a cette forme d'empathie aussi qui peut venir accepter qu'on n'est pas tous pareils, qu'on ne réagit pas tous pareil, qu'on n'a pas tous les mêmes réactions, les mêmes besoins, les mêmes envies. C'est pour ça que je dis qu'il faut se nourrir soi aussi d'abord. Et là, clairement, le pardon, il entoure la carte du toit. Hein. Donc, vous devez vraiment apprendre à vous pardonner, quoi. Vous avez eu le droit de faire des erreurs, vous êtes humain, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de faire des erreurs, de ne pas agir comme il aurait peut-être fallu, de ne pas avoir fait tout comme il aurait fallu, mais ça, quelque part, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est au moment M, comme je dis. Il y a parfois, on se dit, oui, avec le recul, j'aurais fait ça autrement. Oui, avec le recul, parce que maintenant, on n'est plus dedans, parce que maintenant, on a mûri, parce que maintenant, on n'est plus dans la situation, parce que maintenant, les choses ont changé. Mais souvent, on a fait les choses avec ce qu'on était dans l'instant présent, avec qui était l'autre, avec qui j'étais, avec l'interaction qui se nourrissait à ce moment-là. Parce qu'on sait souvent que quand il y a des disputes, ben, on finit par envenimer les choses parce qu'il y avait déjà la dispute, parce qu'il y avait déjà le mal-être, parce qu'il y avait déjà des problèmes de communication. Qu'avec le recul, on se dit, bah oui, à refaire, je referai une communication autrement, je ne dirai plus ça, je ne ferai plus que ça comme ça, ou j'aurais coupé plus vite. Ou... Oui, mais on a fait avec ce qu'on était à ce moment-là. Et je ne dis pas qu'on ne se dit jamais, oui, j'aurais pu faire autrement. Bien sûr qu'on aurait pu faire autrement, mais souvent, dites-vous simplement que si vous avez fait comme vous l'avez fait à ce moment-là, c'est parce que ça devait se passer comme ça. Il y avait quelque chose qui devait se passer, qui devait être compris, qui devait être analysé et passer à autre chose, parce que peut-être que cette personne-là n'était pas faite pour vous, ou pas à ce moment-là, que vous retomberez dessus plus tard, quand vous aurez peut-être chacun travaillé dessus, ou quand vous aurez compris certaines choses, ou pris un recul, ou que les choses seront différentes. Il y a toujours, comme on dit, la bonne personne au bon moment, et il y a vraiment ce timing divin. Donc c'est vraiment ça ici qu'on vous incite à faire, c'est de pardonner votre passé et de prendre soin de vous, de faire les choix pour vous, parce que personne ne le fera à votre place. Et sinon, vous allez être dans le regret, voilà, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit, de ne pas... Voyez, et vous serez bien plus serein en vous écoutant et en faisant ce qui est bon pour vous, clairement. Ici, en dos de deck, on avait le bonheur. Écoutez, c'est pas mal, hein? Message karmique, retrouvailles. Bon, bonheur, retrouvailles, refoulement. Ici, clairement, il y a un message karmique. Donc, s'il y a retrouvailles, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, lié karmique, qui revient. Qui dit lié karmique dit effectivement des frustrations, des choses qui ne vont pas comme on veut, des ruptures, des regrets, enfin, tout ce qu'on a vu là, le regret, les pardons. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous.
des retrouvailles. Alors peut-être pas forcément pour recommencer quelque chose ensemble, mais en tout cas pour un bonheur pour vous. De mettre les choses à plat, de faire les choses autrement, de peut-être vous pardonner, vous expliquer, de faire la paix avec vous-même et avec l'autre, pas forcément pour recommencer ou pour pardonner ce qu'il a fait, mais parfois on n'a pas compris, parce qu'on était la tête dans le guidon, on n'a pas compris ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Et puis on s'est séparés, on n'a peut-être pas expliqué les choses. Et puis là, on sait parfois revenir et reparler des choses avec calme, en rechoisissant mieux ses mots, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, quand on explose, ben, on va exploser peut-être avec la colère, et c'est plus le fond qui va être important que la forme. Or là, une fois qu'on n'est plus la tête dans le guidon, on sait aussi se soucier de la forme. Et du coup, l'autre va être plus à même de nous écouter. Et pareil, d'échanger, parce qu'on n'est plus dedans. C'est plus pareil. Et ici, il y a vraiment un bonheur, effectivement, de ces retrouvailles et d'être à nouveau confronté à ces messages karmiques ici. On nous parle de refoulement, en tout cas, d'effet miroir. Vous voyez, il y a vraiment, avec le lien karmique, on a clairement cet effet miroir. L'autre vient appuyer là où ça fait mal. On dirait qu'il fait exprès. Ben oui, j'ai envie de dire, il fait exprès. C'est pour ça qu'on vous l'envoie, pour que vous puissiez guérir ces blessures-là. Et souvent, ce sont des blessures qui sont refoulées et qu'on ne veut pas voir. Et tout ce qu'on peut critiquer chez l'autre, je ne dis pas qu'on a ce défaut-là, mais on a cette faiblesse, on a cette faille en nous qui fait qu'on est touché par ça. Alors qu'on ne devrait peut-être pas l'être forcément. Vous voyez, donc c'est un petit peu tout ça. On me dit toujours, guérir ses blessures, c'est pouvoir effectivement mieux vivre après la bonne relation, les bons moments, les vrais. Le poids des larmes. Message libre. Bientôt. Il y a vraiment ici, il y a vraiment comme un grand silence dans les cartes là. Il y a le poids des larmes et puis le message libre qui est vraiment ces 3 petits points de suspension après un message ou qui laisse un peu à penser et chacun y met un petit peu... je ne vais pas dire ce qu'il a envie de lire ou ce qu'il a envie de sentir ou ce qu'il a envie de voir ou ressentir, mais il y a un petit peu ça. Cet espoir parfois que l'autre s'excuse, que l'autre revienne, qu'on n'en souffre plus. Vous voyez, à ce poids des larmes qu'on a envie de libérer, qu'on a envie de... Et c'est un petit peu ça ici, ce silence derrière, puis on nous dit bientôt, puis on nous parle du manque. Il y a eu un manque de messages d'alerte, il y a eu un manque de communication. Il y a eu un manque d'échange, il y a eu un manque de compréhension par rapport à ce lien karmique qui était répétitif, qui est venu appuyer encore et encore sur des blessures. Et c'est là qu'on insiste sur le pardon. Il faut vraiment que vous arriviez à passer au-dessus de tout ça. Pas pour l'autre, pour vous. Maintenant, pour vous deux, c'est encore mieux. Mais pour vous-même au départ. Et on dit bientôt, hein. On parle de messages encore. Il y a plein de messages ici. Il y a de la communication qui arrive. Hein. Pas l'éducation. Message d'alerte, éducation. Il peut y avoir des fausses croyances, hein, des croyances limitatives dues à la famille, à l'éducation, à des choses comme ça, qui ont pu faire agir ou réagir des gens, parfois dans l'excès. Ils croyaient que ça leur ressemblait et en fait ils se rendent compte qu'en fait c'était pas bon pour eux. Même des choses qui étaient peut-être tenues secrètes, qui n'avaient pas, qui étaient refoulées, comme on disait dans les cartes là, qui peuvent parfois amener à la colère parce que blessures et des peurs ici qu'on nous parle. Certains vont vraiment avoir des messages de la source, ils vont comprendre vraiment certaines choses, l'abondance et tout. Ouais, ici, il y a vraiment des choses qui vont arriver, qui vont vous apaiser vraiment beaucoup et qui vont vous mettre en lumière, vous faire comprendre certaines de vos peurs, des colères qui étaient refoulées, parce que vous aviez effectivement des choses que vous avez tout le temps réappuyées, vous ne compreniez pas pourquoi, parce que c'était refoulé et secret un petit peu au fond de vous. Des choses vous remontez et ça va vous permettre, comme je dis, de passer à autre chose. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et comme je dis, se ressourcer après, on a vraiment ce retour sur soi, à la nature, s'ancrer, comprendre qu'on a des responsabilités dans les situations et comprendre que tout n'est qu'un éternel recommencement. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà mes petites bulles. Je vais mettre une petite carte conseil, mais j'ai envie de mettre une carte de la magie. Voilà, j'ai envie. Alors, on va voir ici une petite carte conseil. Grimoire magique. Hop là. La loi numéro 1. Sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste. Pratique en toute conscience. Donc ici, quelque part, on nous demande d'être juste. Alors, juste avec nous-mêmes, juste avec les autres. Et ça ne peut que bien se passer. Et là, on est un petit peu, effectivement, dans cet esprit du pardon, d'être juste. Et de ne pas vouloir toujours tirer l'épingle du jeu ou de ne pas être responsable, ou que ce soit toujours l'autre. Vous voyez, c'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Quoi. Il faut avoir cet équilibre
d'aller dans les tonalités de gris et pas toujours de blanc ou noir. C'est pas toujours un qui a raison, l'autre qui a tort. Hein. Donc ici, blanc. Oui, quand je dis blanc ou noir. Innocence. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Vous allez voir des choses plus clairement. Hein. Il y a des choses qui vont s'illuminer, s'éclairer, venir dans votre lumière, dans votre clarté d'esprit et vous permettre vraiment de voir des choses autrement, sous un autre angle, avec un œil éveillé, avec un œil, comme je dis, qui pardonne. Mais j'aime pas quand je m'entends dire ça, j'ai l'impression de faire Jésus-Christ qui tend l'autre joue, là, vous voyez, enfin, j'ai l'impression que ça fait pathétique. Alors qu'en fait, non, je comprends vraiment le message, mais j'ai l'impression que quand je le délivre, ça fait un peu pathétique. Enfin, quand je dis pathétique, je me comprends. C'est une fois de plus pas le bon terme. Je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais voilà. Non, ici, c'est vraiment lâcher nos regrets, lâcher tout ce qui fait qu'on s'en veut, qu'on en veut aux autres, parce que c'est pas bon pour nous. J'ai presque envie de dire, l'autre, on s'en fout de lui pardonner ou pas lui pardonner. En fonction de ce qu'il a fait, il mérite pas, j'ai envie de dire. On s'en fout. C'est pour vous. C'est pour vous. Il faut lâcher tout ce qui vous plombe, tout ce qui est lourd, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui... C'est là que, en pardonnant, vous lâchez ça. Vous lâchez ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui ne l'a jamais été, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Mais que vous entretenez parce que vous ne pardonnez pas. C'est vous que vous punissez. Donc c'est là que j'assiste. Allez, une petite dernière. Rouge, passion, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éloignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Écoutez, on a le rouge et le blanc, pas mal. On a un retour de passion, on avait la carte de l'amour ici. Hein. Donc je crois que si ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous-même. Hein. Mais il y a un amour retrouvé ici. Hein. Il y avait des retrouvailles dans les deux decks aussi. Il y avait vraiment... des cartes où on avait l'impression de retrouver de l'amour, de retrouver des messages, de retrouver une compréhension parce qu'on dépasse un petit peu ce lien karmique et ce cercle un peu vicieux, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous savez que ça me permet d'avoir plus de visibilité, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est fait. Tout ça, ça m'aide et ça me coûte rien. Donc un grand merci à vous si vous avez aimé cette guidance de le manifester. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la Belle Viergie. Ciao, ciao!